La vie n'est pas ce que vous croyez. Tout ce qu'on sait sur la biologie pourrait être faux. Et si l'univers grouillait de vie, mais d'une vie complètement différente de la nôtre? Et si l'intelligence pouvait exister sous des formes qu'on ne peut même pas imaginer? En réalité, la vie basée sur le carbone, notre vie, n'est qu'une possibilité. Et plus on explore le cosmos, plus on réalise que la vie pourrait être bien plus diverse et étrange qu'on ne l'a jamais imaginé. Bon, parlons du carbone. Ce petit élément, c'est la star de la vie sur Terre. Des bactéries aux baleines bleues, tout fonctionne grâce à lui. Parce que le carbone est un champion des liaisons, il se lie avec d'autres éléments pour former toutes les molécules complexes dont on a besoin pour exister. Et il est partout, né dans les étoiles mourantes et dispersé dans l'univers comme des confettis cosmiques. Mais la question à 1 million d'euros, c'est: est-ce que le carbone est vraiment le seul moyen de construire la vie, ou est-ce que l'univers cache des biochimies alternatives, bizarres? Voici le silicium, le cousin chimique du carbone. Le silicium forme aussi 4 liaisons, ce qui amène certains à se demander si la vie pourrait en émerger. La science-fiction nous a donné des monstres de pierre et des ordinateurs conscients. Mais en réalité, la chimie du silicium n'est pas aussi flexible. Il ne construit pas de longues chaînes stables comme le carbone, et quand il rencontre de l'oxygène, il se transforme en sable. Pas vraiment idéal pour un écosystème extraterrestre florissant. Mais le silicium n'est pas notre seul candidat. Certains scientifiques pensent que le bore, l'azote ou le phosphore pourraient supporter la vie dans les bonnes conditions. Et si la vie n'avait même pas besoin d'eau? Sur Titan, la lune de Saturne, des lacs de méthane liquide remplacent les océans. Et la NASA a proposé que les cellules extraterrestres là-bas pourraient utiliser des membranes à base d'azote au lieu de lipides, créant une vie qui serait totalement méconnaissable. Jusqu'à présent, cependant, chaque forme de vie que nous avons trouvée, aussi extrême que soit son environnement, lacs acides, déchets radioactifs, cheminées hydrothermales bouillantes, fonctionne toujours au carbone. En 2010, des chercheurs ont pensé avoir trouvé un microbe qui avait remplacé le phosphore par de l'arsenic dans son ADN, ce qui aurait été énorme. Mais il s'avère que non, le carbone est toujours roi. Et cela nous amène à un gros problème. Si nous ne savons même pas à quoi ressemble la vie sans carbone, comment la trouver? La plupart des missions spatiales sont conçues pour rechercher la vie à base de carbone, parce que, c'est tout ce que nous connaissons. Mais, et si la vie extraterrestre jouait selon des règles différentes? Au lieu de rechercher des molécules de carbone, certains scientifiques suggèrent de rechercher des compositions atmosphériques étranges, d'étranges émissions d'énergie, ou des réactions chimiques auto-entretenues qui défient la physique. Des missions comme le télescope spatial James Webb et les explorations à venir d'Europe et d'Encelade pourraient nous donner quelques indices. Et puis il y a l'idée la plus folle: et si l'intelligence elle-même n'était pas liée au carbone? Pourrait-il y avoir des entités conscientes faites de plasma dans des géantes gazeuses, ou des champs magnétiques auto-réplicants flottant dans l'espace lointain? Si jamais nous trouvons une vie qui ne dépend pas du carbone, ce serait l'une des plus grandes découvertes de l'histoire, prouvant que la biologie n'est pas un accident cosmique rare, mais une conséquence inévitable de l'évolution planétaire. Cela changerait la façon dont nous définissons la vie, l'intelligence, peut-être même la conscience elle-même, et honnêtement, cela rendrait l'univers beaucoup moins solitaire. Je vous laisse en discuter dans les commentaires. À quoi pensez-vous que la vie extraterrestre pourrait ressembler? La reconnaîtrions-nous si on la voyait? N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo.